Les gens me demandent parfois pourquoi je parle autant sur la virilité biblique, sur ce que cela signifie d'être un homme selon la Bible. Laissez-moi le dire de cette façon. Je ne sais pas si cela se traduira dans une autre langue, mais je vais le mettre de cette manière. Ma femme dit que si un lion mangeur d'hommes s'échappait du zoo, il mourrait probablement de faim parce qu'il n'y a pas assez d'hommes dans ce monde à manger. Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'enseigne sur la virilité biblique est parce que c'est quelque chose qui est perdu. C'est quelque chose qui est perdu. Oh, il y a beaucoup de définitions de ce que signifie être un homme. Le sport a une définition concernant ce que signifie d'être un homme. Hollywood a une définition de ce que cela signifie pour un homme. Les féministes ont une définition sur ce que cela signifie d'être un homme. Mais nous sommes chrétiens, donc nous devons nous demander qu'est-ce que Dieu dit concernant être un homme. Bien sûr, quand on regarde les Écritures en tant que chrétien, nous savons que le parfait exemple de la virilité n'est pas un boxeur sur un ring, ce n'est pas un joueur de football, ce n'est pas dans une star de cinéma, c'est Jésus-Christ. Le seul homme parfait qui ait jamais marché sur cette planète. Quand j'enseigne la virilité biblique, je n'essaie pas d'enseigner à un groupe de jeunes hommes comment être dur et de se battre avec les gens. Je n'essaie pas non plus de leur apprendre à être féminin. J'essaie de leur apprendre à être comme le Christ. Vous voyez, Dieu a créé ce monde. Dieu a également défini un ordre pour ce monde. Il a créé un homme et il a créé une femme. Nous voyons aussi tout au long des Écritures qu'il a donné différents rôles aux hommes et différents rôles aux femmes. Aussi, il y a différentes vertus qui sont exceptionnelles chez les hommes et d'autres qui sont remarquables chez les femmes. Il nous dit aussi comment nous devons interagir en tant qu'hommes avec les hommes, en tant qu'hommes avec les femmes, en tant qu'hommes âgés avec les jeunes hommes et les jeunes filles, les pères avec les enfants, les maris avec les femmes. Il nous dit dans les Écritures comment nous devons être et comment nous devons agir, et cela a été perdu. Plus de jeunes hommes qui grandissent dans nos églises ne sont influencés par la virilité définie par les Écritures. Mais ils sont influencés par le monde séculier, et la plupart des jeunes hommes n'ont pas vraiment eu le modèle du père. Même si leur père était un homme bon, souvent, il est tellement occupé à faire autre chose, son travail, peut-être ses hobbies, peut-être même l'Église. Il fait tellement de choses qu'il n'a pas le temps de remplir les exigences bibliques d'un père. Et ainsi, j'enseigne sur la virilité biblique simplement parce que peu de gens le font. Et c'est un thème important dans la Bible. J'ai 2 fils. Donc, depuis qu'ils sont petits, ils ont maintenant 9 et 11 ans, mais pendant le temps où ils étaient tout petits, j'ai commencé à leur enseigner sur ce que cela signifie d'être un homme noble, vertueux et pieux. Je suis aussi, même si j'échoue assez souvent, j'essaie d'être un modèle pour eux, et pas seulement pour mes fils, mais aussi pour ma fille, car un jour ma fille va probablement se marier. Elle va trouver quelqu'un, ou quelqu'un va la trouver. Dieu va l'unir avec quelqu'un d'autre, qui sera un jeune homme. Je veux qu'elle ait une bonne compréhension de ce qu'un homme doit être, comme être un mari biblique. Donc, je considère cela très important, extrêmement important, surtout à la lumière de tout ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde. Réalisez-vous que notre monde tout entier change. Les idées changent, la culture évolue et la plupart de ces changements ne sont pas en accord avec les Écritures, mais s'opposent aux Écritures et sont agressifs contre les Écritures. Si nous voulons être bibliques, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le monde nous apprenne comment penser et comment agir. Nous devons donc aller dans les Écritures.